C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a... On avance toujours avec l'enseignement. Si son but ne t'en a pas Fruit de l'esprit que nous verrons ce matin, Soumas. la bénignité. C'est un thème très puissant. C'est un qui apprend à m'inquiéter pour une profondeur. Et il lit en français, vous voulez le lire dans Matthieu 5, 5. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bakwe soma sandamba zutu tibwaye bana so dunia Bakwe soma sandamba zutu tibwaye bana so dunia La Bible dit cela. Comprendre ce qui se dit. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. La bénignité. Dieu nous donne une lumière ici ce matin. À travers ceux qui sont bénis. Alléluia. Amen. Il nous dit heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Mais dans les recherches, nous avons su que ceux qui sont bénis ne sont pas nombreux. Il y a un problème ici pour la bénignité. Les débonnaires là, c'est eux qui héritent de la terre. Nous allons observer dans Matthieu 5, 13. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Les débonnaires, oui, on les considère comme le sel. On peut les représenter comme le sel. Qui ne connaît pas le sel? Dans le sel là, la saveur qui s'y trouve. Et un enseignement dans le sel est un enseignement profond. C'est le monde entier. Et tout le monde connaît le sel là. Les débonnaires là, ils sont semblables à du sel. Le sel a occupé toute la terre. La femme, même si elle sait comment préparer la sauce, par manque de sel, et sa sauce ne sera pas bonne, douce. Dans mes recherches, j'ai vu à travers les substances alimentaires, c'est le sel qui occupe le premier rang. La saveur. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Si on parle de la bénignité, on parle de saveur. La saveur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la saveur en toi? La saveur.
Faut pas marier pour parler à Yah Soba. Yah Maya, à l'hiver, il tient de l'église. À l'hiver, il tient de l'église. La femme, c'est en préparant. En dernière position. Yah Mama termine avec le sel. La Yah Mama me souvient de c'est le sel qui est au-dessus de toutes les substances alimentaires. Les gens ne considèrent pas le sel. Et si vous finissez de préparer, ils enlèvent le sel un peu sur ma main. Si vous observez, de toute façon, comme on met le sel dans la sauce, là, il n'est pas plus goûteux que les substances alimentaires. Et on met seulement à travers de façon superficielle. Et ils essaient de goûter pour voir. Et ils remettent encore. Ce matin, la saveur. Dans mes recherches, le sel occupe le premier rang plus que les autres substances alimentaires. La saveur. Amen. Amen. Les peu aimés de Dieu. Il y a la saveur que Dieu veut voir en toi et en moi. Alléluia. Amen. C'est la saveur qui va t'amener à dominer tout le monde. Les gens vont te voir. La saveur. Job va nous donner plus. Job 6:6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Job 6:6. On pose la question. Tu veux manger ce qui est fade et sans sel? Même ceux qui ont la tension. Et on a dit ne plus consommer le sel. Oui, c'est vraiment difficile pour eux. Est-ce que tu peux dire le contraire? C'est parce que c'est donc c'est par obligation là. C'est parce que tu peux mourir, voilà pourquoi on t'a dit cela. Sinon tu sais clairement, si on met le sel dans la nourriture, ça devient encore bon. Alléluia. Amen. Job nous dit, si on manger ce qui est fade, ça peut te dire, dans ton comportement là, on devrait avoir de la saveur. Maintenant, dans notre vie, il n'y a pas de saveur. Oui, c'est fade et sans sel. C'est quand tu parles, c'est quand tu es fade. C'est sort de nos problèmes là. Oui, à deux tout beaucoup. Il n'y a plus de saveur. Si cela est dans les boucles, alors qu'elles vont faire sortir là, c'est fade. Et ça dure toute la journée du matin au soir. Certains autres se lèvent. Ils vont faire sortir dans la boucle, c'est fade. Chaque jour, c'est toute la journée est gâchée. Les gens posent une question, te posent une question. Est-ce que veux-tu manger une nourriture fade et sans sel? La saveur. Matthieu nous dit, si le sel perd sa saveur, on jette dehors pour qu'on puisse couler au pied. Cela veut dire, est-ce qu'il y a du sel qui n'a pas de saveur? Ils ont dit non. Cela veut dire, c'est-à-dire sa saveur ne peut pas la quitter. Cela veut dire, toi et moi, est-ce que toi-même tu es du sel? Le problème c'est que cela veut dire, peut-être que tu es du sel, ou bien le contraire. Si je ne suis pas le sel, c'est-à-dire on va te fouler au pied, te jeter dehors. Tu ne peux plus rester dans la maison. Cela veut dire, c'est dans le royaume là, du moment que tu es phare, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume. Amen. Amen.
La saveur. Dieu nous donne encore plus de lumière. Matthieu 5, 14 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Yam ya dunia bena. Ten sambe tan zukate soloye. La net konyon fitre en forne peoye. Ana bara la fitre dorana azur. Ta konde ba fan sambe dunia ko mo vena. Bi am vena nyawoto ne basuka. Tibam te yam tu soma. La voix nyamba sambe arsan. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand j'étais en train de faire des recherches concernant la vérité, j'ai une question à dire à savoir. Est-ce qu'elle est semblable à la bénédicité? La voix me dit c'est le sel et la lumière qui est semblable à la bénédicité. Le sel a occupé toute la terre, mais la lumière aussi a occupé toute la terre. C'est dire si nous avons la bénédicité, nous serons comme le sel qui est semblable aussi à la lumière. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas allumer une lampe. Vous avez la chance. Les Chinois ont fabriqué une lampe pour donner. Parents, c'était du pétrole. Cela aussi est une lampe. Dans mes recherches, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas prendre le boisson et la lampe sous le boisson? Il y a un enseignement ici. Si tu es la lumière, même si on veut cacher ta lumière, il ne peut pas. Si Mamoudou venez. Vous voyez la lumière ou pas? Vous pouvez aussi observer. Bien regardez. Les gens veulent cacher mes peurs. Très souvent, vous voyez ta saveur qui est comme la lumière. Même si les gens veulent te cacher, ils ne peuvent pas. Je te laisse faire. Ils veulent cacher la lumière là. Ils sont dans la perte. Ils ne pourront pas, ils sont dans l'échec là. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, on n'allume pas une lampe et le mettre sous le boisseau. La saveur. C'est ta saveur. Les gens t'aiment ou pas. C'est une obligation que ta lumière luise partout. Pour voir quels sont les effets de la lumière. Si vous lisez dans Genèse 1, Dieu t'a créé une chose dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a créé? En français et en mauvais. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans les recherches, les gens croient très souvent que la lumière représente le soleil et la ville. Ça, c'est un peu différent. Mais il y a une autre
lumière qui vient en créant en première position, ce n'est pas le soleil et la lune. Et si tu veux, il faut bien dire. Oui, le ciel. C'est vers l'or. Oui, il y a la lumière. Là, ce n'est pas le soleil et la lune. Vous voyez? Cette lumière-là est à part. Dans les recherches, le soleil et la lune aussi. Dans les recherches, l'œil même est une lumière. C'est ça ou pas? Regarde, là, ça peut propager. Dans les recherches, l'ampoule aussi représente une lumière. Maintenant, quand tu entres dans les recherches, quand tu es dans la préparation, avec Jacques PC4 pour chercher des recherches là-bas. Physique. Dans les recherches, vous connaissez la vitesse de la propagation de la lumière. Cela vous donne l'éclaircissement. 3000 km en une seule seconde. 300 000 km en une seconde. Jusqu'au temps. 300 000 km en une seconde. La lumière. Parce que la lumière se propage à la vitesse. Et c'est plus même, voilà, la vitesse dépasse celle de l'avion. Et quand ça se propage là, regardez la vitesse là, 300 000 km par seconde. C'est dit ta saveur là. Si tu as la saveur, oui, c'est quand Kasuma qui se propage. C'est lui le monde entier. Il y a la lumière partout. Comme le sel là. Voici la saveur. Amen. Amen. La lumière. Si les gens veulent cacher cela, ce n'est pas possible. La pénibilité. Du moment à manger le fruit de l'arbre, spirituellement. Quand tu es avec Christ, et 26 ans, qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Qu'est-ce qu'il dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et Dieu a créé l'homme à son image. Je suis rentré dans les recherches. Ce que Dieu a créé est bon. Ce que Dieu a créé en première position. Adam et Ève. Et dit Adam était bon avec l'image de Dieu. Oui, il avait l'image de Dieu. Il avait l'image de Dieu. Moi qu'il a mangé le fruit de l'arbre, spirituellement, il y a eu un changement dans la vie d'Adam. Et nous, étant les descendants de Adam, nous sommes tous rentrés dans cette transformation. Il veut dire, oui, on est plus bon. C'est ce que nous verrons. Et l'homme dans son caractère, quand il a mangé le fruit de l'arbre, il a 4 tempéraments. En première position, c'est les gens qui sont sanguins. Le deuxième tempérament, les gens qui sont colériques. Le troisième tempérament, les gens qui sont mélancoliques.
Quatrième tempérament, les gens qui sont flegmatiques. Vous voyez, il y a les 4 tempéraments. Et tous liés, chacun de nous ici présent. Ce n'est pas dire que c'est un péché. Mais voici ton tempérament. Les tempéraments. Cela veut dire. Il y a une œuvre qui devrait être manifestée dans notre vie pour que nous puissions prendre le bon temps. Dans ces 4 tempéraments, c'est le 4e tempérament et qui fait partie de la bénignité. Les 4 tempéraments. Celui qui est sanguin là, il aime des gens. Il pardonne rapidement. Et ceux qui sont sanguins là, quand on parle, il ne peut pas cacher un secret. Deuxième tempérament, c'est ceux qui sont colériques là. Ils sont remplis d'orgueil. C'est la réponse en bas de la description, c'est pas une bonne réponse, des réponses mauvaises. Oui, il n'a pas la bénignité. La patience. La patience. Et il répond rapidement. Troisième tempérament. Celui qui est mélancolique. Il aimerait être seul. Il pardonne difficilement. Il est lent à sa réponse. Quatrième, le flegmatique. Il se patiente pour pouvoir répondre. Il est rempli de bénignité et de patience. Il est rempli de la patience. La vie m'a côté il prend toujours du bon côté. Il aime écouter les gens. Il est silencieux. Il est silencieux. La vie m'a dans sa vie, personne ne le contrôle. Il se contrôle lui-même. Donc, c'est la patience. La bénignité. Voilà. Oui, c'est lui le 4e tempérament. Maintenant, si Matthieu 25, 14 à 30, on nous parle de la parole du talent. Et avoir du bénéfice et 5 talents. Le deuxième, les 2 talents de plus. Mais celui qui avait le 3e talent, il a creusé, serré un trou et il a enterré. Et dans notre vie, nous pouvons œuvrer pour avoir un changement. Comme la lumière qu'on nous donne au niveau de la parole. Si c'était colérique, tu peux œuvrer et enlever ce qui est colérique en toi. Tu peux l'enlever. Amen. Amen. Celui qui a reçu les 5 talents, lui il a pris les 5 talents. Il a payé lui il a creusé et il a mis dedans.
maçon là où il n'a pas serré. Ce qui fait qu'il a creusé un trou mettre dedans. Quand il a dû faire un rapport, il a creusé dans le remettre. C'est son maître comment on essaie d'irriter contre celui qui avait reçu un seul temps là. Amen. Amen. Et peu de Dieu. Et eux que nous pouvons faire, changer notre tempérament. Dans différentes familles, et l'homme ou bien sa femme, c'est parmi ces deux-là, si l'un n'est pas bénin, il y a la décision qui va arriver. Mais c'est si la femme est colérique, que l'homme puisse avoir la bénignité. Si l'homme est colérique, que la femme puisse être bénie. Le colérique là, à tout moment, lui, il a raison. Oui, voilà. Il n'est pas d'accord de ce que tu as dit. Il a déjà positionné qu'il a raison. Pendant que ce n'est pas le cas. Il n'a qu'à observer la vie. Pour pouvoir t'en entendre. Samuel 25 2 à 38 ans. On n'a pas dit. Nabal. La parole nous déclare Nabal était en train de tondre ses brebis. Mais dans le désert, David était là avec ses soldats. Mais d'autres bergers étaient venus faire du mal au berger de Nabal et retirer ses brebis. David qui était un héros, David a aidé, et ils ont combattu pour aider Nabal. Le jour qu'il est en train de tondre ses brebis là, ils ont fait de la nourriture. Et David a envoyé ses brebis et d'aller dire à Nabal que d'enlever la nourriture pour les tondre. Nabal a dit, je ne connais pas David, je ne connais même pas le fils d'Ésaïe, David. Je ne connais pas David, mais après, comment on peut donner à quelqu'un que je ne connais pas. La bonne nuit déclare dans le livre de Samuel. David a juré par Dieu. Il va détruire Nabal avec toute sa famille. Rien ne restera. Il a dit aux soldats que de se préparer. Et ils se sont vertis de là pour aller détruire Nabal avec toute sa famille. Il avait une femme nommée Abigail. Abigail a entendu. Elle s'est levée. Il a fait sa nourriture. Il est parti dans la cour de David. Allez dire, ce n'est pas Nabal. Lui, il est insensé. Il est fou. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai péché. Il a pris le présent donné à David. David qui s'était s'irrité. Et Abigail qui est rempli de la bénité a fait descendre l'intérêt de David. Je vous ai dit, c'est si le colérique il se dit à tout moment qu'il a raison. Le colérique, s'il se met en colère, qu'est-ce qui suit? La destruction. Et Abigail a pu faire descendre la colère de David. Peuple de Dieu, il faudrait que Dieu nous aide à travers la bénignité.
S'il y a la bénédiction dans notre vie, cela vous éloigne de la destruction de votre famille. C'est ça. La bénédiction. Cela a changé même le caractère, le tempérament de ta vie. Maintenant, le lendemain, Abigail a informé Anabal. Et Abal a été saisi d'une grande peur. Il est devenu malade. 10 jours après, l'Éternel même a frappé Nabal à mort. Pour pouvoir se venger de David. Cela veut dire oui, l'ingrat qui est Nabal. Vous voyez? Lisez, vous verrez. Vous verrez cela. Le peuple aimé de Dieu. Oui, la bénédiction. Maintenant, tirons vers la fin. La bénédiction, il y a quelque chose qui s'y trouve. Jean va vous donner plus de lumière. Jean 3, 1 à 10. On s'arrête ici ce matin. Jean nous donne plus de lumière pour que nous puissions s'arrêter. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Je suis en 8. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Pharisien d'Ambasuka, Juif Ramana Wayenda bébé, Tayubo Nanta Nicodème. Donc, quand on voit ceci, les Yungo, et Bamia, Karansamba, Ton Mimi, Tiamia, Karansam, Kasana, c'est Yuen and Nene, Chiboy, Nyelka Treman, Bomban, Kasanis, Yam Samana, Asanka, Wena, Sambine, Sabi, as je suis de Kayena, Mamieta Yam Sida, Tinet Sanka Pam, Dom Para, Akatria, Wena, Solomie. Nicodème Sokabamia, Nelson Kuna Iwana, Alleroy, Niepen le Ken Amapoe, Ndobi, à Jésus de Kayena, Amietayam Sida, Tine Sankalo Nemko, la Nessi Sono, Akatweke, Wenam Solomie. Boom Ninga Sendora, Yaninga, la Booning Season Sondora Yasira, Dayasi. Ne mam sen yam tia tile ti pam don paraye so weda asanda zininga la yam wunda bure la katwen ban asenyi zininga la asanda zininga aya woto ne ninga fasi son sondora ani kodem so kabamya bon kamen
na yi wana amane. À Jésus le Kanyina. Yam ya Israël Kasan. Karansamba. Inquiète comme bon 15 pays. Il y a Nicodème. Il y a docteur. C'est un docteur. Bible, docteur. Il est un docteur de la Bible. La patate vient. Mais il n'a pas la lumière. Jésus me dit Jésus, quand il est venu, c'est Jésus avec ces miracles, il est venu. Comme est parti pour Jésus, il dit, c'est lui qui est vraiment le Fils de Dieu. Dieu ne vous a envoyé avec les miracles que vous opérez. Mais comment quelqu'un peut-il faire pour avoir le royaume des cieux? C'est Jésus qui est venu. La Bible de Jésus lui sauve une intelligence. D'ailleurs, c'est ça. Il dit à Jésus, comment un homme peut-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Oui, il était assoiffé. Il dit à le docteur Nicodème, il faudrait naître de nouveau. Amen. Amen. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Oui, un homme qui est grand. Va-t-il entrer encore dans le sein de sa mère pour naître? Il n'avait pas la lumière. Renaître. Ce matin, il faudrait renaître de nouveau avec la bénédiction. Il faut renaître de nouveau. On doit renaître. C'est l'ancienne chair. Dieu ne veut pas cela. Il veut des nouvelles chairs. Amen. Amen. Quelqu'un est né d'eau et d'esprit saint, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Cela veut dire si quelqu'un ne se connecte pas à Dieu, si on est au Saint-Esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Quelqu'un n'est pas lié au Saint-Esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Jésus ne parlait même pas de lui. Il était avec Nicodème face à face. Il parlait avec le Père, Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, la Sainte Trinité. C'est renaître là dans le changement. C'est maintenant que nous allons prier à Dieu. La Saint-Esprit. C'est le changement est spirituel, mais n'est pas charnel. Nicodème parlait de la chair, mais Jésus parlait des choses spirituelles. Ton changement est lié à l'esprit, mais pas à la chair. Jésus dit, la chair est chair, mais l'esprit est l'esprit. Jésus parlait des choses spirituelles. Nicodème parlait des choses charnelles. Jésus a fait une différence à travers la chair. La chair est chair, mais l'esprit est l'esprit. Nous pouvons avoir un changement dans notre vie si nous ne rentrons pas dans le plan spirituel. Nous ne rentrons pas dans la vie spirituelle. C'est une chose spirituelle. Les gens aiment la vie charnelle plus que la vie spirituelle. Pourquoi la Bible dit que les désirs charnels sont très mauvais? Vous voyez, il y a les désirs charnels. Il y a les fruits aussi de l'esprit. Amen. Mais Jésus parlait de Nicodème au fruit de l'esprit. Et Nicodème était dans les désirs charnels. Et Jésus a fait une différence entre ces deux-là. Amen. Amen. Il y a un changement qui peut se changer. Si vous observez très bien, toi-même dans ton caractère, gâcher beaucoup de tes problèmes, on ne peut pas finir de compter. C'est ça.
dans ton caractère. Les tempéraments qui ont gâché ton caractère. Les tempéraments a gâché leur foyer. Les tempéraments a gâché leur relation. Est-ce que si je vais te laisser un temps, tu es chacun de puissions être véridique. Oui, tes tempéraments ont gâché combien de tes problèmes? Renaître de nouveau. Un Jean nous donne. 1 Jean 5, 6. Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Jean nous donne plus de révélations ici. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. À Jésus-Christ, la zim, Kaneko Bali, Dayaneko Lazim, la si son kit à Casseto, si son c'est à si somalinga, Tiboy, Bamutamo, Bé, sans kit Casseto, si son haut, la co, Lazim, Bamutamo Cassette Yayemri. Jean nous donne plus de choses. Il dit qu'il s'est envoyé l'eau et le sang. Pas l'eau seulement, mais à travers l'eau et le sang, le Saint-Esprit témoigne. Et cela est véridique. Et là-bas, il a dit que ces trois-là, l'eau, le sang, le Saint-Esprit, sont tous uniques. Jésus-Christ a envoyé l'eau et il a envoyé le sang. J'ai dit c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est Jésus qui est le sang. Mais l'eau là, c'est Dieu. Amen. Jésus qui s'est envoyé l'eau et il a envoyé le sang. Quand on a percé son côté sur la croix, l'eau et le sang est sorti de là. Dieu et le Fils qui est le sang. Il y a une union qui est liée à l'eau et le sang. Il y a une puissance qui s'y trouve dans l'eau. Il y a une puissance qui s'y trouve dans le sang. On parle de la puissance. C'est si tu pars à l'hôpital, est-ce qu'il y a-t-il un médecin ici qu'il fasse ce présent? Si l'intéressé devient animé, qu'est-ce qu'il peut avoir? Voyez. Est-ce que vous pouvez communiquer? Il demande du sang. On pas le sang à la il va aller se reposer. Lui aussi, il ne veut pas aller se reposer. Les gens veulent le paradis, mais ne veulent pas se reposer. Vous voyez? Envoyez le sang. Faites vite. Il va acheter le sang, il pose. Il y a une puissance qui se trouve dans le sang. Une puissance qui se trouve dans l'eau. Mais il y a une puissance qui se trouve dans l'esprit. Qui est l'esprit de Dieu. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle là où il veut. Et vous entendez son bruit. Vous ne savez pas d'où il vient et d'où il part. Le Saint-Esprit va se sortir. Vous entendez son bruit. Vous ne savez pas d'où il vient et d'où il part. Oui, il y a une petite qui se trouve. Le vent peut souffler.
Souffle de suite là. Nous ne savons pas d'où il va et d'où il vient aussi. Il y a quelqu'un qui peut me dire d'où vient le vent. C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le maîtriser. Les gens nous disent que les trois sont tous inégaux. Si nous voulons avoir un changement spirituellement, si tu veux être renaître de nouveau, il faudrait que tu te connectes à ces trois-là. Dieu bénisse sa parole ce matin dans le nom de Jésus. Tu es debout. Tu vas